L'affaire n'a pas beaucoup évolué, au sens où le cadavre est toujours retenu en Algérie et au sens où on n'a pas encore réussi à identifier les bonnes autorités et à obtenir de leur part le protocole ou la procédure qui permettrait d'inhumer Abdelhalim Chouar, Allah yarhamou, au Maroc ou en France, puisque, comme on le sait, il vivait en France. Donc aujourd'hui, on est toujours confronté à un mur du silence, un mur honteux, qui nous est opposé par les autorités algériennes, que nous avons contacté à de multiples reprises, que ce soit par la voie consulaire, par la voie de l'ambassade, par l'entremise de personnes qui ont voulu aussi aider, des personnes qui sont influentes. Et pour l'instant, nous n'avons eu aucun retour. C'est un dossier qui souffre de son caractère exceptionnel. La question m'est souvent posée de savoir pourquoi les autorités algériennes, sur un dossier qui apparemment n'est pas compliqué puisqu'il s'agit de rendre un corps à sa famille, pourquoi les autorités algériennes sont taisantes dans ce dossier? Pourquoi elles se cachent? Et je crois que ce dossier, de par son caractère extraordinaire, met en évidence la dichotomie qui est propre à l'Algérie entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Et chacun se regarde, comme on dit en français, en chien de faïence. C'est-à-dire que je vous regarde, vous me regardez, puis on ne bouge pas. C'est un peu ce qu'on appelle aussi l'impasse mexicaine dans les westerns. Ça veut dire que chacun braque l'autre avec un pistolet, le premier qui tire, tout le monde meurt. C'est exactement la même chose. On a affaire à des gens qui vous disent en off, c'est totalement honteux et intolérable qu'on ne puisse garder un corps comme ça dans une morgue sans le rendre à sa famille, puisque même un terroriste qui aurait perdu la vie dans le cadre de son terrorisme, lui aussi on va le rendre à sa famille, on va l'enterrer, tout le monde a le droit à ça. Et là, personne n'est en mesure de faire changer les choses et personne n'est en mesure de m'expliquer pourquoi. Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que j'interviens, et je vous assure que je frappe à toutes les portes, d'ailleurs je ne frappe pas qu'à toutes les portes, je frappe à toutes les portes et à toutes les fenêtres. Et je continuerai, je frapperai même au mur après. Mais je ne vais pas lâcher. Et je vais à chaque fois essayer de confondre les gens et au pire, je les mettrai face à leur lâcheté, en leur disant voilà. Il y a un cadavre qui est en train de pourrir dans un frigo. Ce type-là est un musulman. Ce type-là n'était pas un ennemi ni de l'Algérie, ni du Maroc, n'était pas un délinquant, ni un terroriste, ni un espion, comme on peut le dire. C'est quelqu'un qui était un fils de famille qui se promenait. J'ai énormément de peine en m'imaginant et en imaginant les enfants que j'ai vus, les orphelins, qui attendaient leur père sur la plage et qui ne reviendra jamais. Donc on va continuer, on va rien lâcher, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause et qu'on l'enterre.